Bienvenue dans cette vidéo de l'IFR 4 NPO, la dernière de notre série consacrée aux propositions de l'exposé sondage 2 de l'IMPAG. Dans les vidéos précédentes, nous avons approfondi les propositions relatives aux revenus, aux charges de subvention, aux stocks et aux opérations en monnaies étrangères. Dans cette vidéo, nous explorerons brièvement les sujets restants de LES2, afin de démystifier les propositions et de susciter un retour d'informations précieuses de la part des parties prenantes. L'IMPAG utilise la norme comptable IFRS pour les PME comme cadre fondamental. Les sujets prioritaires sont examinés en détail afin de les modifier ou même de les élaborer. Les autres sujets sont examinés en vue de les harmoniser, de simplement mettre à jour la terminologie ou d'une éventuelle suppression. Pour être clair, ces sujets n'ont pas été examinés en détail. Nous avons examiné 8 de ces autres sujets pour l'exposé sondage. 2. Il s'agit des instruments financiers, des provisions et des éventualités, des coûts d'emprunt, du paiement fondé sur des actions, des avantages du personnel, des impôts sur le résultat, d'hyperinflation, et des événements postérieurs à la date de clôture. Les principales modifications furent apportées au paiement fondé sur des actions et aux avantages du personnel. Des modifications ont également été apportées aux instruments financiers de base et aux provisions et éventualités de façon à mieux les aligner aux exigences des OBNL. En vue d'assurer la cohérence, nous avons apporté des modifications rédactionnelles communes à toutes les sections. Tout d'abord, des changements de terminologie, afin d'utiliser des termes plus spécifiques aux OBNL. Par exemple, remplacer « entité » par « OBNL ». Et en remplaçant « bénéfice ou perte » par « surplus ou déficit ». Ces modifications sont cohérentes avec les termes utilisés dans les sections entièrement révisées. Deuxièmement, les titres de certains des états financiers primaires ont été modifiés. L'IMPAG propose d'avoir un état des produits et des charges et un état de variation de l'actif net, et d'omettre l'état du résultat global. Toutes les références aux états financiers ont été modifiées en conséquence. Enfin, certains changements corrélatifs découlent des modifications apportées à d'autres sections. Le concept de comptabilité par fonds est le plus important. Ces modifications rédactionnelles permettent d'assurer l'harmonisation avec les propositions des exposés sondages 1 et 2. Toute amélioration ou modification ultérieure des propositions sera répercutée sur l'ensemble des sujets de l'IMPAG. Il y a des sections, révisées pour LES2, qui proposent des changements d'alignement plus substantiels, à commencer par le paiement fondé sur des actions. Dans la norme comptable IFRS pour les PME, la section 26 précise la comptabilité de toutes les transactions dont le paiement est fondé sur des actions. Cela inclut des accords avec les salariés et les vendeurs, où des actions sont fournies, en tant que mode de rémunération ou de paiement. D'après nos recherches, il est rare que les OBNL aient des capitaux propres fondés sur des actions. L'existence des actions négociables d'une OBNL, avec une valeur commerciale, devrait cependant être extrêmement rare. Cela s'explique par la nature des OBNL. Selon les caractéristiques énoncées dans l'exposé sondage 1, tout surplus doit être utilisé pour l'objet de l'OBNL plutôt qu'être distribué aux fins privées. Il s'ensuit que les OBNL ne sont pas censés d'avoir des capitaux propres négociables, avec une valeur pertinente pour les employés ou les fournisseurs. Cela soulève des doutes quant à la pertinence d'une section sur le paiement fondé sur des actions pour les OBNL. Bien que des directives puissent sembler bénéfiques en théorie, il y a un risque que cela entraîne une complexité inutile dans la pratique. Pour ces raisons, il est proposé de ne pas inclure dans l'IMPAG une section sur le paiement fondé sur des actions. Dans les cas où des conseils seraient nécessaires, la préface contient des dispositions sur les étapes à suivre à cet égard ou à d'autres questions particulières à laquelle une OBNL pourrait être confrontée. La section 28 sur les avantages du personnel couvre toutes les formes d'avantages accordés aux employés. Un examen approfondi de cette section a permis d'identifier certains points relatifs au type probable d'accord de rémunération que les OBNL pourraient avoir. Les références au paiement basé sur des actions ont été supprimées, et cela a été fait pour les mêmes raisons évoquées précédemment dans cette vidéo. En raison de la nature particulière des OBNL, la participation aux bénéfices n'est pas censée non plus à constituer une forme de rémunération pour le personnel des OBNL, compte tenu de la nature de ces derniers,
et donc, toutes les références aux accords de participation aux bénéfices ont également été supprimées. Les références aux bonus ont été maintenues car il peut y avoir une raison qu'elles puissent être un élément légitime dans la rémunération des employés. La section 11, intitulée « Instruments financiers », fournit des directives sur le traitement des actifs et des passifs financiers. La première partie de cette section traite des instruments financiers les plus simples, tels que la trésorerie, les créances et les dettes. La deuxième partie traite des instruments financiers plus complexes, tels que ceux relatifs aux instruments de couverture et aux produits dérivés. Les références aux paiements fondés sur des actions ont été supprimées de cette section pour les raisons mentionnées antérieurement. La façon dont les ajustements à la juste valeur des actifs et des passifs financiers sont présentés a été modifiée pour spécifier clairement où ces informations peuvent être trouvées dans les états financiers, plus précisément dans l'état des produits et des charges ou dans l'état de variation des actifs nets. Le guide de mise en œuvre a été enrichi par l'ajout d'un nouvel exemple illustrant les actifs et les passifs monétaires résultant des accords de subvention. La section 21, Provisions et éventualités, couvre la définition des provisions, des actifs éventuels et des passifs éventuels. Il fournit des directives sur les éléments à comptabiliser, les méthodes d'évaluation et les informations à fournir. Cette section revêt une pertinence particulière en raison de son interaction avec les propositions concernant les subventions et les dons. Le guide de mise en œuvre fournit des exemples pour illustrer les principes clés, y compris un nouvel exemple qui concerne les conventions de subventions onéreuses. La section 25 de l'IMPAG précise la comptabilité des coûts d'emprunt. À l'exception de deux modifications rédactionnelles mineures, il n'y a pas d'autres propositions. La section 29 aborde la comptabilité de l'impôt sur le résultat. Bien qu'il n'y ait pas de changements importants, 2 points méritent d'être soulignés. Premièrement, l'IMPAG introduit l'obligation de comptabiliser la charge d'impôt dans le même état financier primaire que la transaction à laquelle elle se rapporte. Par exemple, si une charge d'impôt découle d'un gain figurant dans l'état de l'évolution des actifs nets, l'élément fiscal apparaîtra également dans le même état financier. Deuxièmement, une exclusion concernant les subventions gouvernementales a été supprimée, afin de refléter les changements apportés à la section 23, partie 1, sur les revenus des subventions et dons. La section 31 décrit les exigences à respecter lorsqu'une OBNL opère dans une économie hyperinflationniste. À l'exception de modifications rédactionnelles mineures, il n'y a pas d'autres propositions. La section 32 énonce les principes de comptabilisation, d'évaluation et de communication de l'information financière à propos des événements postérieurs à la date de clôture. Les références à la participation aux bénéfices et aux dividendes ont été supprimées, conformément aux propositions formulées ailleurs dans l'IMPAG. Le champ des éléments qui peuvent conduire à une faillite a été étendu pour inclure les subventionnaires. Cela reflète l'importance potentielle des subventionnaires en tant que source de financement. Enfin, la description des personnes autorisées à apporter des modifications aux états financiers après leur publication a été ajustée pour prendre en considération la nature particulière des OBNL. Cette vidéo décrit les propositions visant à supprimer les directives concernant le paiement fondé sur des actions et à modifier les directives sur les avantages du personnel, afin de les aligner sur les caractéristiques des OBNL. Les propositions comprennent des exemples supplémentaires, pertinents aux OBNL, pour illustrer les instruments financiers, ainsi que les provisions et les éventualités. Enfin, quelques modifications rédactionnelles mineures ont été apportées à un certain nombre d'autres sections incluses dans LES 2. Nous avons bien hâte de recevoir vos commentaires sur les propositions de l'exposé sondage 2. L'invitation à commenter comprend des questions spécifiques sur les propositions expliquées dans cette vidéo. Pour répondre, visitez le site www.ifr4npo.org/avyorsay. Téléchargez un modèle de document de réponse et téléchargez votre réponse ou lettre de commentaire dûment remplie. Les réponses doivent être rédigées en anglais. La date limite est le 15 mars 2024.